Jean-Michel Aubrecht, on vous connaît comme un maraîcher explorateur qui aime bien tester des nouvelles plantes venues d'ailleurs ou à redécouvrir de nouvelles plantes. Qu'est-ce que vous nous préparez pour cette année? Alors cette année, je vais essayer de planter des capucines tubéreuses. Ce sont des capucines en fait qui forment des tubercules au niveau du sol. Donc on les plante au mois de mai, on les récolte à l'automne, des tubercules blancs à la saveur d'artichaut. Aussi, je vais essayer à nouveau de planter la patate douce, qui est en fait un tubercule plutôt des pays chauds, mais qui pousse très bien chez nous. Ce sont des variétés originaires des États-Unis. Et en troisième légume, je vais essayer de planter le chervik, qui est un légume très ancien qui existait au Moyen-Âge. Alors ça, c'est un chou frisé. C'est en fait une vieille variété de chou qui existe depuis très longtemps en Alsace et qui redevient à la mode cette année. Vous avez trouvé une américaine qui est très intéressée par votre kale. Oui, c'est une américaine donc, qui habite à Paris et qui voudrait développer la mode du kale à Paris et a créé un site de Kale Project qui en fait, le but c'est de promouvoir cette consommation du kale en France et chez nous. Et donc j'avais répondu par internet comme quoi ça existait depuis très longtemps chez nous et que ça n'a pas besoin de traverser l'Atlantique. Il suffit que ça passe d'est en ouest, voilà, de l'Alsace aux autres régions, à Paris et en Bretagne. Normalement on cueille tige-par-tige et le cœur là continue à pousser l'hiver, mais en général après les gens n'en veulent plus. Donc moi je préfère couper tout et les gens ont des jeunes pousses là qui peuvent faire en salade parce que ce qui paraît c'est très bon en salade. Et alors, en fait, il faut prendre les feuilles et les masser entre les doigts pour casser les fibres avant de le couper en morceaux pour faire la salade. Voilà, c'est un petit truc. Bon, Jean-Michel Aubrecht, là on est au mois de janvier. En gros, c'est la période où la coulée douce, c'est ça, où il n'y a rien à faire dehors? Non, en janvier, c'est quand même un peu plus calme par rapport aux autres mois de l'année, mais si le temps le permet, il y a pas mal de choses à faire. Tailler les framboisiers, couper les groseilliers, tailler les arbres fruitiers également, les pommiers, les poiriers. On peut également récolter des légumes qui ici ne gèlent pas, donc il y a toujours plein de choses à faire, même si cette période est un petit peu plus propice au repos du jardinier ou de l'agriculteur. On est où là? Alors ici, on est dans mon petit point de vente de la ferme. D'accord, et qu'est-ce qu'on trouve? Alors on trouve tous les légumes qu'on trouve en hiver, des légumes classiques, mais aussi des légumes un peu plus originaux que des fois personne ne connaît d'ailleurs. Des kiwis là, c'est des kiwis ça? Voilà, ça c'est ma récolte de kiwis de cet automne encore. Donc ils sont beaucoup plus petits mais beaucoup plus goûteux que les grosses variétés du commerce. Et l'avantage surtout, ils sont mûrs. Alors ici on a des capucines tubéreuses, ça a une saveur d'artichaut. Et ça se mange comme quoi, des pommes de terre? Alors on les épluche pas justement, donc ça c'est l'avantage. Et on les fait bouillir à l'eau salée. On reconnaît le kale, donc qui est en fait un légume qui redevient à la mode. Donc on peut consommer en purée avec des pommes de terre, un peu d'ail, ou alors en quiche, ou également en chips. Si on a, oui, c'est une variété de jeunes pousses de moutarde. Donc la rouge s'appelle Métis, la verte s'appelle Lucane. C'est en fait une sorte de moutarde qui ressemble à de la roquette. Et donc ça a vraiment le goût de moutarde, c'est pour additionner aux salades composées ou aux salades vertes. Super. Ici, les carottes violettes, donc c'est des carottes arc-en-ciel. Il y en a d'autres qui sont jaunes ou blanches. Et puis, donc, les violettes sont très bonnes pour la santé, riches en antioxydants. Donc, c'est un des légumes aussi phares pour l'hiver. Super, on connaît... Les navets jaunes, les plus spécifiques habitués. de l'Alsace. Les céleris, les navets blancs. Les choux de Bruxelles qui arrivent chez nous en hiver, les gros poireaux, les panais à côté, un légume très à la mode aussi. À côté, donc les radis noirs, moi j'ai fait des variétés rondes, et les rutabagas par au-dessus, qui est aussi un légume très ancien qui redevient à la mode. D'accord. Et enfin, Et tout au fond les betteraves, et tout au fond encore les betteraves multicolores. Donc il y en a les striées blanches et rouges, Chioggia, il y a les jaunes, Burpees Golden, et les blanches, Albina Vereduna, toutes blanches. Donc on les fait souvent râpées, ou alors à la mandoline pour faire les petites rondelles, comme font les chefs. Super, on a tout ce qu'il faut. Voilà. Merci. C'est parti. Ouais. Bonjour Jean-Michel Alza. Ça marche déjà. Dès qu'on filme, ça marche plus.